je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche et c'est parti pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine avec moi. Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai pas du tout envie de me maquiller, c'est pas la grande forme pour être honnête. Attendez, on va s'asseoir. C'est pas, c'est pas ça quoi, tu vois. Je me suis réveillée ce matin de bonne heure, à 7h, très exactement, parce que Sacha s'est réveillé, hein. Sinon j'aurais bien dormi plus longtemps. Et je me suis dit, en fait il s'est réveillé parce qu'il avait le nez qui était bouché. Et qu'il n'arrêtait pas de renifler, enfin bon bref c'était un petit peu chiant. Attendez, je vais relancer le truc. Et donc je l'ai mouché, je lui ai dit de retourner se coucher parce que il était trop tôt clairement. Et donc il est reparti se coucher, il s'est rendormi, mais pas moi, voilà, comme hier. Hier il s'est réveillé à 6h30, il s'est rendormi, mais pas moi. Donc du coup ça piquait un petit peu et j'ai traîné un petit peu au lit, peut-être une demi-heure. Et ensuite je suis allée à la douche, je me suis lavé les cheveux. Je me suis lavé les cheveux et je me suis fait mes soins visage, gommage, etc. Je me suis dit au moins c'est fait, parce que d'habitude je me retrouve en galère le dimanche soir à devoir le faire, sauf que le dimanche soir à chaque fois c'est le speed, je suis fatiguée, machin. Donc là je me suis dit je vais le faire le matin, comme ça sera fait. Et ensuite j'ai commencé à ranger un petit peu ma chambre, ranger le linge que j'avais à ranger. Et voilà, c'est pas, je sais pas, je suis pas en forme. Petit coup de mou ce matin, de déprime. J'ai des examens à faire médicaux qui me stressent un peu, soyons honnêtes, voilà. Donc voilà, je vous en parlerai quand j'aurai eu tous les résultats, puisque je n'ai pas envie d'en parler tant que je n'ai pas eu les résultats. Mais du coup ça m'a stressée ce matin, puisque j'ai... Bon, je vous en parlerai, ça sert à rien que je vous en parle sans vous dire le pourquoi du comment. Bref, je suis stressée, mais voilà, c'est pas grave. Donc du coup, pas trop envie de... Voilà, j'arrête pas de penser à ça. C'est très chiant, donc il faut que j'essaie de passer à autre chose, mais bref. Du coup... Mon mari est parti au foot avec Raph parce que Sacha n'était pas en forme ce matin, il avait mal au ventre. Donc je l'ai gardé à la maison tout simplement. Et depuis tout à l'heure je suis dans le canapé, je ne fais rien. Voilà, je suis sur mon téléphone, je regarde les vidéos YouTube des copines et ça fait du bien de ne rien faire. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'arrive pas moi à me poser quand je sais que j'ai des choses à faire. Là en l'occurrence il faut que je termine la collection d'Halloween pour la boutique et du coup... Je me pose, mais en me disant, ouais, mais là tu te poses, mais t'as ça à faire, faut passer l'aspi, faut finir la collection, avance-toi sur les choses que t'as pas le temps de faire la semaine. J'ai les dressings des garçons à ranger, replier bien comme il faut, mais j'ai pas envie, je n'ai pas envie, donc j'essaye d'écouter mon corps et de... voilà, mais c'est dur. Voilà. Si c'était que moi, là, je me mettrais dans le canapé, je m'endormirais. Mais bon là faut que je fasse à manger. Donc je vais me faire violence. Je viens de mettre à décongeler des saucisses. Je vais faire un espèce de rougail saucisse à ma façon que mon mari adore. Donc je vais faire ça et j'ai sorti des pignons de poulet pour faire les pignons de poulet à l'air fryer pour ce soir. Je vous en ai déjà parlé. Vas-y mon cœur. Par contre tu n'aboies pas, c'est interdit. Elle me fatigue. Ouais, j'ai fait un pignon de poulet avec une petite marinade à base d'huile d'olive, paprika. Je sais pas si je fais paprika ou curry. Et de l'ail. Et je vais faire cuire ça à l'air fryer. Voilà, comme je fais à chaque fois, finalement. Donc je vais préparer ça pour ce soir et je ferai ça, je pense, avec des pommes de terre. Je sais pas encore. Et ouais, pour ce midi, rougail saucisse. Et pour les garçons, je pense que ça va être croque-monsieur parce qu'ils aiment pas le rougail saucisse. Faut juste que je coupe les oignons et je vais faire que de chialer. Je n'ai plus d'oignons surgelés. D'habitude, je les achète surgelés, déjà coupés. Je les émince encore plus parce qu'ils sont sinon trop gros et mon mari n'aime pas quand c'est trop gros oignons. Hop. Et mais là, non. Donc je vais faire ça. D'ailleurs je sais pas si je vous avais montré dans ma cuisine. D'ailleurs il faut que je range les pommes de terre. J'ai acheté des boîtes comme ça sur Amazon pour ranger ail, oignon et pommes de terre. Il y a des petits trous d'aération et j'aime beaucoup. Voilà, je les avais avant en rond. Attendez, je vais vous poser sur l'air fryer.
Ah, j'ai des patates douces à faire. Bah écoutez, je vais me faire des frites de patates douces, je pense, ce midi. Bon, je vais voir. Hop, je suis habillée à l'arrache, c'est-à-dire que je suis en bas de pyjama. J'ai mis un pull avec un t-shirt en dessous, mais voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie de m'habiller. Alors, je suis lavée et tout, y a pas de souci. Mais je n'ai pas envie de m'habiller. Voilà, donc je disais, je range dedans tout ce qui est ail, oignon. Enfin, c'est trop pratique. Et ouais, je vais peut-être faire des petites pommes de terre pour ce soir, pour les faire ouais, avec le poulet. Je vais faire ça, je vais les faire cuire au cookéo. Moi je fais tout le temps cuire mes pommes de terre au cookéo. Voilà, donc je vais prendre le cookéo dans le garage. Je laisse pas dans la cuisine le cookéo parce que je trouve que ça fait bordel. Mais ça serait plus pratique. Mais après je m'en sers pas tous les jours non plus. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis bah, je vous retrouverai tout à l'heure. Faut que je vous montre, j'avais fait une commande Yves Rocher. Donc je vous montrerai ça ouais, tout à l'heure. Elles sont décongelées ces saucisses ou pas? Ouais, elles ont l'air. Hop là, bon allez c'est parti. Je fais le repas de ce midi. En plus je pense que mon mari va être affamé parce qu'il rentre du foot. Donc comme ça il sera content de manger. Bon allez, je m'active. Hello, je vous retrouve pour vous présenter un article que j'ai reçu gratuitement de la part du site. Et pas des moindres, un article pour mes enfants, voilà, pour mes deux garçons qui sont super heureux. Spoiler alerte, voilà. J'ai reçu une motocross électrique pour enfants du site Evercross, donc je vous mets tout dans la barre d'infos. Ils font plein de choses, ils font des motos, des motocross donc électriques, des trottinettes électriques, des vélos électriques même pour adultes, pour enfants, enfin il y a plein de choix sur le site. J'avais vu passer plusieurs vidéos des copines sur YouTube qui présentaient des articles Evercross et ils m'ont contacté du coup pour m'envoyer un article pour mes enfants. Donc j'ai choisi la motocross, je crois que c'est la EV12 M Pro il me semble. De toute façon comme je vous dis tous les liens sont dans la barre d'infos et donc c'est une petite motocross électrique pour enfants. Faut savoir que mes deux enfants l'utilisent, là je vous parle, on a déjà utilisé la moto plusieurs fois, je vais vous la présenter dans les rushs qui suivent juste après, mais voilà, la retour sur produit, je peux vous assurer que mes enfants adorent. C'est une petite moto avec 3 vitesses différentes, donc je vous en reparle dans le descriptif, mais vous avez 9, 12 et 25 km/h, donc pour commencer 9 km/h c'est très bien. Mes enfants ont respectivement 8 ans et 6 ans, ils peuvent l'utiliser tous les deux avec des protections évidemment. Elle est très facile d'utilisation, elle est très malléable, franchement les enfants l'adorent. On a fait plusieurs balades avec et voilà, ils kiffent, franchement elle a fait son effet, elle est très jolie, elle est bleue comme vous allez voir et merci beaucoup à la marque Evercross d'avoir gâté mes enfants comme ça. Alors maintenant ils se battent parce que on en a qu'une et ils en veulent une deuxième, donc voilà, je vous montre toutes les vidéo juste après. J'ai filmé qu'une seule fois nos balades, non 2 fois il me semble, nos balades, mais vous les verrez prochainement dans les vlogs parce que je vous dis à chaque fois qu'on va se promener maintenant les garçons veulent amener la moto et ils en parlent aux copains, enfin bref la moto je vous dis c'est le cadeau parfait pour les enfants. Merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé cette moto gratuitement. Je suis pas payée pour vous en parler, mais franchement si vous avez un cadeau de fin d'année à faire pour des enfants qui aiment voilà les choses, les motos électriques, ce genre de choses, n'hésitez pas. Je vous montre tout de suite la présentation du produit ainsi que des petites vidéos avec mes zouzous sur la moto. Donc voilà comment se présente l'intérieur. Je vais tout vous déballer de toute façon. Donc à l'intérieur nous avons le petit livret d'explications, etc. Là nous avons tout le petit outillage pour construire tout ça. Franchement je trouve ça top. Et on va sortir la bête. Donc je vais vous donner un petit peu de caractéristiques pour cette merveille. Donc, alors la vitesse est personnalisable. Vous avez 3 modes de vitesse, 9 km/h, 12 km/h et 25 km/h, ce qui permet aux enfants de différents âges de pouvoir profiter de cette petite moto. Voilà. On a également, comme vous pouvez voir, de jolies lumières LED ainsi que des haut-parleurs Bluetooth intégrés. Donc du coup, vous avez de la musique, des effets sonores et des visuels dynamiques pour une balade passionnante. Voilà, franchement, c'est stylé quand tu sors comme ça avec ta moto qui clignote de plusieurs couleurs. Je trouve ça super sympa. Donc il y a des grosses roues en caoutchouc.
de 12 pouces, donc résistante à l'usure et qui assure la stabilité et la traction sur l'herbe et la chaussée. Donc voilà, c'est une moto que vous pouvez utiliser sur la chaussée, dans l'herbe, voilà, c'est un style motocross quoi, donc franchement c'est top. Donc de toute façon je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Donc pour le site, je vous le redis, c'est le site Evercross et vous avez mon code promo dans la barre d'infos qui vous donne une réduction supplémentaire de 5%. Voilà, c'est pas négligeable et ça peut être un très joli cadeau pour les fêtes de fin d'année, voilà, parce que là j'ai mon grand du coup qui peut profiter de cette moto et j'ai mon petit Sachou qui aimerait également en avoir une. Donc voilà, quand je vous dis que ça a fait fureur à la maison, ça a fait fureur à la maison. Voilà, franchement elle est trop jolie. Donc voilà comme elle se présente. Donc on a les petites protections comme ça, le petit klaxon, les lumières, le frein évidemment, la poignée donc que vous devez tourner pour avancer. Là c'est pour la démarrer, voilà. Donc le guidon qui se tourne évidemment, de quoi mettre les petits pieds des petits enfants et voilà, vous avez des grosses suspensions, je sais pas si vous allez voir, voilà. Et la béquille de l'autre côté qui permet de poser la moto comme ça sans la faire tomber, voilà. Et une grande assise, franchement super confortable. Donc vous avez le petit prospectus d'utilisation, voilà, ainsi que le chargeur. D'ailleurs on va la mettre à charger pour pouvoir aller se balader demain avec. Et donc vous avez également plein d'autres modèles sur le site internet, ainsi que des trottinettes électriques. Enfin il y a plein de choses. Je vous invite à aller voir, il y a même des modèles pour adultes. Franchement on est conquis par cette marque là et super content du coup que ça plaise à notre fils qui soit trop content. Donc voilà, vous avez le petit prospectus d'utilisation, donc il vous préconise évidemment de mettre un casque, genouillère. Bon, nous, je vous avoue qu'en balade, on n'a pas mis les genouillères, mais évidemment, on a mis le casque et ça sera obligatoire à chaque sortie. Comment charger la batterie? Donc là, on va le charger pour pouvoir aller faire une petite balade demain. Et voilà, ça vous explique tout. Les instructions par rapport au Bluetooth. Vous pouvez régler évidemment la langue. On l'a pas encore fait d'ailleurs, donc on s'en occupe. Et voilà, franchement, on est super content de cette moto, super content que ça plaise à nos fils. Franchement, top. Je vous recommande cette marque-là en tout cas pour ce modèle-là en tout cas qu'on a testé, dont on est fan et nos enfants également. C'est bon. The Bluetooth device is ready to play. Est-ce qu'elle te plaît cette moto? Donc du coup je vais vous partager notre petite balade. Alors là évidemment il l'a essayé dans la maison quand elle était toute neuve et je vous partage du coup la petite balade qu'on a fait la dernière fois. Calme-toi. Hello. Et je suis prête. Je vous montre vite fait la tenue du jour. Je vous ai même pas retrouvée depuis la dernière fois. Je crois que c'était dimanche. J'ai pas eu le temps. Donc la tenue du jour, j'ai mis une chemise comme ça, style un peu satin, de chez Kiabi. On va pas bien voir, mais elle est bleu marine et blanche. Enfin un peu crème d'ailleurs. Un jegging Kiabi parce qu'il faut que je sois à l'aise avec les règles. Voilà. Comme boucle d'oreille, je n'ai pas de boucle d'oreille bleu marine, donc il faut que je remédie à ça. Donc j'ai mis des boucles d'oreilles dorées comme ça et là je suis pas encore coiffée. Voilà, j'ai essayé le nouvel highlighter de chez NYX, là celui-ci. J'adore, il me les faut tous, ça y est. Nouvelle obsession débloquée. J'ai déjà les blushs, enfin j'ai un blush et un highlight de chez NYX comme ça, mais là du coup je veux les highlighters. Et blush et bon, bronzer, j'en ai vraiment un tout petit peu parce que je suis pas trop fan de bronzer. J'ai mis de cette palette là de chez Beauty Bay. Bon allez, je me dépêche et je vous retrouve un peu plus tard. Bon ça y est, je suis rentrée. Pour tout vous expliquer, je suis allée faire un examen ce matin, examen médical. Ce qui s'est passé, maintenant que c'est passé et que j'ai les résultats, je peux vous en parler. J'ai découvert dimanche matin en prenant ma douche que j'avais une boule au niveau du sein droit. Ça m'est déjà arrivé au niveau du sein gauche l'année dernière, fin d'année, bon, début d'année, enfin ouais, début d'année 2025. J'avais une grosse boule dans le sein gauche. Au final c'est un kyste et donc là ça me faisait une boule entre l'aisselle et le sein, mais vraiment sur le sein en haut.
apparente, donc en relief, qui me fait pas mal. Et je me suis dit, bah, comme j'avais mes règles, ça se trouve c'est hormonal, enfin voilà, pas d'inquiétude, sauf que bah, une boule au sein, ça inquiète toujours. Et du coup, j'ai dû faire une échographie et une mammographie, enfin échographie mammaire et mammographie. Donc j'ai fait tout ça ce matin et en fait j'ai un chapelet de kystes, c'est-à-dire que j'ai plusieurs kystes au niveau du sein droit qui font 3 cm en fait, tous regroupés et qui sont liquidiens, donc pas du tout d'inquiétude. C'est pas du tout une masse, ce n'est pas dur, c'est vraiment liquidien, donc c'est rempli de liquide. Ça peut partir comme c'est venu, et elle m'a dit que ça pouvait aussi grossir. Si jamais je vois que ça grossit, je devrais refaire une échographie et on me les ponctionnera sûrement pour me les enlever tout simplement. Voilà, donc je suis rassurée, même si je vous avoue que dimanche j'étais inquiète. Franchement, j'ai pas passé un bon dimanche, ça m'a inquiétée toute la journée. J'aime pas ça, il y a des antécédents dans ma famille de cancer du sein, donc voilà, j'aime pas. Voilà. Après, je pense que personne n'aime avoir des boules dans le sein, hein, clairement, mais voilà, dimanche j'étais inquiète, j'étais pas rassurée, enfin franchement c'était pas fou. Hier bah, j'ai travaillé, donc voilà, je pensais à autre chose, et bah, ce matin je suis partie assez sereine, on va dire. Voilà, bon après là j'ai très mal à cause de mes règles, je suis pas bien. Là je vais faire quelques vidéos et après je vais me mettre dans le canapé avec ma bouillotte au chaud parce que c'est pas du tout la forme. J'ai passé une nuit catastrophique, une soirée aussi merdique, mais bon, bref, je bois mon petit café. Donc du coup voilà, ça c'est fait. Par contre, ce qui m'a étonnée et ce qui m'énerve un petit peu, et on me l'avait déjà fait le coup quand j'avais fait ma mammographie pour le sein gauche, c'est que la personne qui m'a fait la mammographie était très gentille, il n'y a pas de souci, mais elle me dit pourquoi vous faites une mammographie à 35 ans, enfin genre ce n'est pas normal à 35 ans de faire une mammographie. Je ne comprends pas. Alors je sais que le dépistage du cancer du sein, col de l'utérus, non, faut faire des frottis tous les ans, mais par exemple cancer du côlon, faut faire une coloscopie à partir de je sais plus 50 ou 55 ans. C'est des choses que je ne comprends pas. Enfin franchement, là pour le coup je l'ai fait parce que j'avais une boule quoi, un kyste en l'occurrence, mais en quoi je ne peux, enfin quelle est la raison pour laquelle je ne peux pas faire une mammographie à 35 ans ou même avant? Je sais pas, c'est qu'à partir de 50 ans on a un cancer du sein, je ne comprends pas. Alors peut-être, je ne connais pas les chiffres donc je ne veux pas m'avancer, peut-être qu'il y a une majorité de femmes qui ont le cancer du sein à partir de 50 ans, de 55 ans, et c'est pour ça qu'ils préconisent les mammographies à cet âge-là, mais il existe énormément de femmes qui ont des cancers du sein à 35 ans ou même moins, donc ça veut dire quoi? On n'est pas légitime de faire de mammographie, enfin faut attendre 50 ans pour le découvrir, je ne comprends pas. Et du coup sa réflexion ça m'a un petit peu gonflé. Je lui ai dit bah déjà là je fais l'examen parce que j'ai une boule, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire une mammographie à 35 ans? Elle m'a dit non mais c'est pas préconisé à 35 ans, mais après j'ai pas voulu débattre, enfin je m'en fous. C'est la Mélanie du montage qui vous parle, je suis en train de faire le montage, pour une fois je fais le montage au fur et à mesure, et je n'ai pas précisé, mais ça va de soi, de toute façon je pense que tu ne peux pas faire de mammographie ou d'échographie mammaire sans ordonnance, mais c'est mon gynécologue qui m'a prescrit ces examens. Donc en fait, c'est d'autant plus étonnant d'avoir ce genre de réflexion, même si c'était pas une réflexion et je l'ai pas pris méchamment ce qu'elle m'a dit, mais c'est une prescription médicale, c'est pas moi qui ai décidé, comme je vous ai dit, de me lever un matin et de faire ces examens. Il y a une prescription médicale derrière, donc c'est un médecin qui demande à ce que je fasse ces examens. Si je devais passer une mammographie pour vérifier, alors j'avais aucun symptôme, mais comme je vous dis, dans ma famille, voilà, je lui avais posé la question si je devais faire une mammographie et à quel âge, et il m'avait dit ah non t'es trop jeune, faut la faire. Bah je crois qu'il m'avait dit 50 ans, un truc comme ça, tu vois. Et je m'étais dit mais ok, j'ai pas de symptômes, tu vois, mais en fait c'est quoi, c'est de le découvrir une fois que c'est bien installé et que tu peux plus rien faire, enfin bon bref. Du coup ça m'a un petit peu chafouiné, tu vois, je suis pas totalement d'accord. Après je pense que c'est par rapport au prix que ça coûte, trou de la sécu, etc. De pas faire des examens comme ça à tire-larigot, invasif, ouais, je sais pas. Je ne sais pas, donc, mais ouais, je sais pas. Je pense que la manip là, radio, se doute bien que si j'en fais une mammo, c'est pas par plaisir quoi. Je me suis pas levée ce matin en me disant bah tiens, si j'avais fait une mammo, j'ai rien d'autre à faire. Bref, je vous ai parlé dans mon précédent vlog que j'avais fait une commande sur Yves Rocher
j'ai commandé le calendrier de l'Avent. Je prends tous les ans, calendrier de l'Avent Yves Rocher. Je l'aime bien, franchement, pour le prix. Je trouve qu'il y a des trucs assez sympas. Moi, j'aime bien la marque Yves Rocher, clairement. Il y a des trucs, des Swiffer dessus. J'aime bien la marque Yves Rocher, donc voilà, et je trouve que les miniatures qu'il y a à l'intérieur sont assez cool. Moi je m'en sers après tout au long de l'année, les petites miniatures quand on part en week-end, etc. Donc c'est très très sympa. Donc cette année il se présente comme ceci. Alors ce que je comprends pas, c'est que sur Yves Rocher il y a le calendrier de l'Avent, il y en a deux. Il y a celui-ci qui est à 44,99 et il y en a un autre à 89,90€ ou enfin je sais plus. Moins de, enfin 90€ quoi. Mais il n'y a pas la collection de Noël. Moi j'attends la collection de Noël parce que en plus d'acheter le calendrier de l'Avent, j'achète la collection de Noël tous les ans. Gel douche, souvent je prends gel douche, baume à lèvres, crème pour les mains et des fois le gommage. J'aime bien, ça me permet de tester. Bon après selon mes goûts évidemment, je vais pas acheter des parfums que je n'aime pas. Mais d'habitude je prends et le calendrier de l'Avent et la collection de Noël. Bah là il n'y avait pas la collection de Noël donc j'ai pas pu je n'ai pas pu craquer, donc à voir. Et souvent, même tout le temps, je prends également la collection de Noël. Je prends un petit coffret pour chaque maîtresse de mes enfants. Voilà, je leur fais un cadeau de fin d'année. Souvent je prends ça et une boîte de chocolat. À Pâques je leur prends une petite boîte de chocolat aussi. Et à la fin d'année je leur fais un cadeau. Oui je sais, tout le monde me dit à chaque fois tu gâtes trop tes maîtresses, mais moi j'aime bien, voilà. Donc elle se présente comme ça. Je vais pas l'ouvrir puisque parce que c'est pour le calendrier d'avant. D'ailleurs, il y a un truc que je ne comprends pas sur YouTube. La meuf passe sa vie à râler. Non, je ne râle pas parce que encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Et je vous rassure, ça ne m'empêche pas de dormir, on est bien d'accord. Mais pourquoi les gens font des vidéos ouverture calendrier de l'Avent? Je ne comprends pas ce principe de faire des vidéos ouverture calendrier de l'Avent. Alors, j'ai des amis qui le font, hein, qui font des vidéos sur YouTube et qui ouvrent des calendriers d'Avent. Il y en a beaucoup que j'adore suivre qui font aussi des ouvertures calendriers d'Avent. Je ne comprends pas. Alors pour le coup, je suis très très assidue aux personnes que je suis, mais ces vidéos-là, je peux pas les regarder. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que déjà, tu te gâches ton plaisir à toi. C'est-à-dire que là, si moi j'ouvre mon calendrier de l'Avent pour vous montrer, j'ai plus de plaisir après pour l'ouvrir tous les jours. Alors il y en a plein qui disent oui, après je remets dedans, j'oublie. Non mais moi j'oublie pas en fait, j'ai une mémoire. On est à mi-octobre, au mois de décembre, je me rappellerai ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent si je l'ai ouvert, tu vois. Après il y en a plein qui le font pour faire des vues, pour faire une vidéo, faire du contenu, mais je me vois pas acheter un calendrier 45€. Moi je vous ai déjà dit sur ma chaîne, c'est nature peinture, je n'achète pas pour faire des vidéos, voilà, je vous filme, je vous montre ce que j'ai acheté, mais je n'achète pas pour faire des vidéos. Donc je sais qu'il y en a plein qui vont acheter un calendrier d'Avent, par exemple Action, tout le monde, enfin la plupart le font là à cette période, achètent le calendrier de l'Avent Action pour vous le présenter en vidéo. Alors qu'elle ne l'aime pas le calendrier, tu vois. Il y en a plein qui disent ah oui il est nul, mais bon c'était pour faire la vidéo. Non mais moi j'ai pas de thunes à dépenser pour vous faire des vidéos en fait. Enfin voilà, clairement je ne vis pas de YouTube, donc je vais pas acheter des trucs pour faire une vidéo. Enfin bon bref. Après bon chacun fait ce qu'il veut, encore une fois ça ne m'empêche pas de dormir, mais c'est un principe que je ne comprends pas. C'est des vidéos qui marchent, hein, donc ça plaît, ça vous plaît, ça plaît aux gens. Mais voilà, c'est une petite unpopular opinion que les gens aiment et que moi je n'aime pas. Je ne comprends pas le principe. Ça gâche tout le plaisir. Et en plus, si jamais tu veux savoir ce qu'il y a dans le calendrier d'Avent avant de l'acheter, sur le site, t'as le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, t'as pas besoin d'y avoir une vidéo, t'as ce qu'il y a. Moi j'ai regardé vite fait, j'ai survolé les articles qu'il y avait pour pas qu'il y ait que des limes à ongles et des séparateurs de doigts, tu vois. Mais je vais pas regarder une vidéo de quelqu'un qui va ouvrir le calendrier de l'Avent Yves Rocher alors que je vais l'ouvrir à partir du 1er décembre, tu vois. Enfin ça gâche tout le plaisir. Moi c'est ce que j'aime dans les calendriers de l'Avent, c'est de découvrir tous les jours, d'avoir la surprise, tu vois. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, les gars. Pourquoi? Après, comme je vous dis, ça plaît à beaucoup de gens parce que c'est regardé. Si les gens continuent à le faire tous les ans, c'est que les vidéos sont vues, sont regardées. Je me doute bien. Mais c'est juste que moi, mon point de vue à moi, non, c'est non. C'est non, vous ne verrez jamais ces vidéos-là sur ma chaîne. Ouverture calendrier de l'Avent un mois avant. Non, c'est tous les jours, là, au mois de décembre, on ouvrira ensemble tous les jours la petite case Yves Rocher. Voilà. Et si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, vous allez sur le site Yves Rocher et t'as le détail de ce qu'il y a dedans. Voilà, c'était la petite minute, je ne comprends pas. Mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris sur Yves Rocher le lait pour le corps Vanille Bourbon. C'est ma gamme préférée de chez Yves Rocher. Celle-ci et celle au monoï. Mais j'avoue que Vanille Bourbon, ça dépasse un petit peu la gamme au monoï.
J'adore et ça fait longtemps que j'avais pas acheté le lait pour le corps. Donc je crois que j'ai eu en promo à 6 €. J'ai déjà commencé à l'utiliser. J'ai également pris le gel douche, évidemment, histoire d'avoir le combo. Et il y avait une promo sur les gels douche. Donc j'ai pris le algue sauvage. Alors celui-ci je trouve qu'il fait beaucoup plus masculin. Donc algue sauvage et Christ marine, ça sent un peu l'homme je trouve. Et il y a le argan et pétale de rose. Celui-ci j'aime beaucoup aussi. Pourtant je suis pas fan de l'odeur de rose. Mais il sent très très bon. Voilà, donc en fait j'ai pris le calendrier de l'Avent et j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à côté. Et voilà, ça c'était en promo, je crois à 6 €. Franchement, cette odeur, c'est vraiment vanille bourbon de chez Yves Rocher quoi. C'est une odeur, je trouve, que tu ne retrouves pas ailleurs. Et que j'adore. Voilà pour ça. Donc voilà pour ça. Du coup je vais ranger un petit peu le bazar. Je vais faire une vidéo. Il faut que je vous fasse ma wishlist du moment. J'avoue que je fais pas souvent ça sur ma chaîne et je trouve ça sympa. Voilà. Donc je vais vous faire ma petite wishlist du moment. Et j'aimerais faire une vidéo. Alors je sais pas si je vous la mettrai maintenant ou si je la garde pour les vlogmas. Je m'avance, je sais, c'est dans longtemps les vlogmas. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, je ferai une vidéo par jour. Alors ce sera pas spécialement des vlogs comme je vous ai déjà expliqué. Parce que j'ai pas le temps de faire une vidéo par jour en vous filmant ma journée. Je travaille, donc je vais pas me filmer au travail. Et du coup inintéressant. Voilà, je trouve ça intéressant chez les gens qui ne travaillent pas, qui sont chez eux, qui font plein de trucs. Bah moi c'est pas mon cas, je pars le matin, je rentre le soir. Je vais pas vous filmer en train de passer l'aspirateur, en train de faire à manger tous les jours du mois de décembre. Ça va être un petit peu ennuyant pour vous. Donc je vais, comme je vous ai dit, faire des vidéos. Par exemple une fois par semaine il y aura pas un tag, mais enfin vous voyez là je voulais faire les 30 faits sur moi. La vidéo Unpopular Opinion, donc voilà, ça il y en aura une par semaine, peut-être des vidéos dégustation avec mon mari, il y aura le vlog tous les week-ends, il y aura ouverture calendrier de l'Avent, puisque comme je vous ai dit, je fais calendrier de l'Avent avec 4 personnes différentes. Je pense que vous avez déjà commencé à deviner parce que ces 4 personnes en ont parlé, enfin 3 en ont déjà parlé sur leur chaîne. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné avec qui je faisais les calendriers de l'Avent cette année. Oh c'est pas une grosse surprise, hein. je vous garde pas le suspense jusqu'au mois de décembre, hein, mais si je garde un petit peu le suspense j'avoue. Mais c'est pas un secret d'état tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc du coup il y aura ces vidéos là, je vais y arriver. Donc couverture calendrier de l'Avent. Je pense que je vais craquer pour un autre calendrier de l'Avent. J'aimerais en trouver un sur le thème du café. Je vous en parle jamais, mais j'adore le café. J'aime bien le bon café. D'ailleurs, j'aimerais pour Noël avoir une vraie bonne cafetière à grains. Voilà, j'adore le bon café et j'aimerais du coup me faire ce petit plaisir là de calendrier de l'Avent avec un bon café à goûter par jour. Mais le problème c'est que comme je n'ai pas de bonne cafetière, j'ai une Dolce Gusto quoi. Bah ça m'embête d'acheter un calendrier de l'Avent Dolce Gusto parce que bah, c'est les capsules que j'ai l'habitude d'acheter. Je les connais tous les cafés Dolce Gusto. Donc je sais pas, peut-être parce que j'ai rien pour moudre le café, donc il faudrait peut-être que j'achète quelque chose pour moudre le café et me faire un calendrier de l'Avent avec du café en grains. Ou alors essayer de trouver un calendrier de l'Avent avec du... Ouais je sais pas, parce que j'ai même pas de cafetière à eau, enfin tu vois avec les filtres et tout, je sais pas mais il faut que je me trouve ce calendrier de l'Avent café, donc j'aimerais bien. Ou je voulais regarder aussi le calendrier de l'Avent avec les madeleines colibri. Me faire un petit kiff comme ça, j'aimerais bien voilà un petit calendrier de l'Avent gourmand ou voir, je voulais voir celui de Degustabox aussi si c'est pas trop tard parce que je sais que tous les ans il part très très vite le calendrier de l'Avent Degustabox. Donc voilà et je pense que c'est tout parce que quand je vois les prix des calendriers de l'Avent, non mais ça aussi on en parle ou pas? Parce que celui de Sephora a l'air top hein. Ça y a pas de souci, j'ai vu un petit peu sur le site, il est top. Au niveau des produits t'en as pour ton argent clairement, mais je mets pas 150 € dans un calendrier de l'Avent en fait, pas du tout. Enfin moi perso j'ai des gens à gâter autour de moi pour Noël et je préfère gâter les gens que de m'offrir des choses pour moi. Ça c'est ma façon de voir les choses, c'est toujours pour les autres avant et moi j'ai déjà assez de choses comme ça, enfin voilà j'ai pas besoin donc non 150 € pour un calendrier de l'Avent pas du tout, jamais de la vie. Donc voilà je sais pas en tout cas ceux d'Action c'est vraiment pas pour moi, c'est pas des produits que j'utilise donc non donc je sais pas si je trouve un autre calendrier de l'Avent. Si vous avez des idées n'hésitez pas à me les partager, alors pas un truc à 150 balles je vous préviens mais si vous avez des idées de calendrier de l'Avent auxquelles j'aurais pas pensé, ça peut être sympa, voilà.
Et je vous en parlerai dans ma wishlist. Je vais essayer de tourner la wishlist, comme ça je vous la mets peut-être mercredi en ligne, je vais voir. Mais là je vois que ma batterie clignote. Super. Donc je vais la charger un petit peu et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Hello, nous sommes mercredi matin, pire journée de la semaine pour moi. Je suis pas encore coiffée, je vous montre du à la tenue du jour et je me dépêche puisqu'il me reste 5 minutes avant de partir et je ne suis même pas encore descendue. Donc tenue du jour, j'ai mis ma chemise en gaze de coton de chez Kiabi, un jegging Kiabi, toujours pour le confort. Et comme basket, je pense que je vais mettre mes Vans roses. Pour aller avec ça, je vais mettre ma chemise rose en jean. Et comme parfum, j'ai mis le 068 de chez Nox, qui équivaut au Sexy 212 de chez Carolina Herrera. Voilà, allez, go, on se retrouve ce soir. Hello, aujourd'hui nous sommes jeudi. Et j'ai fini le travail, il y a mon père qui est passé boire un petit coffee. Et là je m'apprêtais à commencer à faire à manger et j'avais mis de côté des petits achats que j'ai fait hier chez Action. Donc je vais vous les montrer, pardon. Mon trépied est là-haut et j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de monter. Donc je suis désolée pour la luminosité. Ouais, vraiment là c'est pas top. Je vais vous mettre comme ça, j'espère que ça va aller. Si j'allume, c'est un peu mieux ou pas? Bon, pas dingue. Pas dingue, pas dingue. Donc hier chez Action, j'y suis passée pour... Pourquoi? Je ne sais même plus ce qu'il me fallait. Il y a des trucs qu'il me fallait que j'ai déjà rangé du coup. J'ai repris un bidon de lessive comme ça à 2,95. Elle est très très bien. Moi de toute façon je mets toujours du parfum de linge avec. J'ai pris le Vanish Oxy Action pour les taches. Voilà, j'ai essayé le savon fiel de bœuf. L'autre détachant de chez Action avec la petite brosse au bout. C'est compliqué les tâches, donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris des petites pièces comme ça en chocolat pour les garçons. Deux rouleaux de scotch. Ça je crois que je vous l'ai présenté la dernière fois, mais je l'ai mise là, mais je sais pas pourquoi. J'ai pris ça pour le petit calendrier de l'Avent de ma nièce. Donc un petit truc en plus, c'est un petit baume à lèvres tout mimi, franchement il est trop joli. J'ai pris des crunchs comme ça, des barres de crunch qui ont déjà commencé à être mangées, n'est-ce pas? Et pour Halloween, j'ai repris des ballons comme ceci. Je pense que je les ferai pendre au niveau des poutres du salon. Voilà, ça peut être sympa. Ou peut-être sous le porche, dans l'entrée. À voir, à voir. En tout cas, ça peut être très sympa. Je vais ranger tout ça. Ce soir, au menu, je pense que je vais faire des lasagnes au thon. Parce que j'avais acheté des pâtes à lasagne fraîches. Et du coup là il faut que je les fasse. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire la même recette que j'avais fait la dernière fois pour les cannelloni, sauf que je vais les faire en lasagne tout simplement. Et pour les garçons je pense que je vais faire poisson pané je sais pas quoi, puisqu'ils adorent le poisson pané. Et je suis pas sûre qu'ils aiment les lasagnes au thon. Voilà, je vais faire ça. Et hier j'avais fait des congelés du poulet. Donc en fait je pense que comme vous savez la fryer de chez Ultenix, c'est des petits bacs comme ça. Je vais faire un bac lasagne au thon et un autre bac lasagne au poulet. Comme ça au pire il nous en restera pour demain. Et ça me permet de faire le poulet. Je voulais également vous présenter, j'ai reçu des articles de l'application Lalalab. Je vous en parle très souvent, c'est une application de développement de photos, de cadres, etc. etc. Agrandissement de photos, tirage un peu vintage. Je vous ai déjà montré, mais mon frigo est rempli de ces petites photos. Vous voyez, c'est des... Voilà, on est vraiment en contre-jour, je suis désolée. Des petites photos comme ça, aimantées. Voilà, donc toutes celles-ci viennent de chez Lalalab, hein, absolument toutes. Bon là on a tous mes magnettes que j'adore, voilà. Je collectionne les magnettes. J'ai pas beaucoup de collections, mais j'ai les magnettes. Et donc j'ai pu faire une sélection, donc je les ai reçues gratuitement, mais j'attends une commande que j'ai fait moi pour des tirages en 20 par 20, je crois que c'est. Je vous montrerai, j'ai commencé à mettre mes anciens tirages 20 par 20 dans les escaliers et du coup j'en ai commandé d'autres à mettre. Donc voilà, je vous montrerai quand je recevrai la commande. Alors j'ai pu prendre une box photo comme ça en tirage. Alors je sais plus la taille, je crois que c'est du 10 par 15. Moi j'en imprime très souvent, j'en imprime tous les mois pour mettre dans mes albums. Et là j'ai proposé à ma soeur de faire un tirage pour elle. Donc je lui ai fait imprimer 50 photos. Donc voilà, c'est plein de photos. Alors je vais peut-être pas, enfin si, je vais vous montrer. Là c'est ma nièce. Donc vous pouvez choisir brillant ou mat, avec ou sans contour. Et vous pouvez évidemment choisir la taille de tirage. Donc là c'est ma soeur et ma nièce. Voilà. Là c'est mes enfants et mes neveux et nièces. Je cache parce qu'il y a d'autres petits enfants sur la photo. Ma nièce, enfin voilà, il y a 50 tirages, mon neveu
Bon, il y a des fois où ils sont avec d'autres enfants, donc je vais pas vous montrer. Mais voilà, je lui ai fait imprimer 50 photos. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et mon code promo, vous avez moins 25%. Le code promo que j'utilise à chaque fois pour moi aussi, qui est valable pour pendant 2 mois. Vous soyez nouveau client ou pas, hein. Même si vous êtes déjà client, ça fonctionne. Et là, ils ont fait une nouvelle chose sur l'application. Je trouve ça trop sympa. C'est un album. Je vais l'ouvrir, du coup, je ne l'avais pas encore ouvert. À customiser. Alors, je suis pas une grande comment dire, créatrice dans l'âme. Enfin, la nana dit ça alors qu'elle est créatrice de bougies, mais disons que tout ce qui est scrapbooking et tout, je suis un petit peu nulle. Et là et bien vous pouvez faire un album vous-même. J'ai trouvé le principe très sympa. Donc il est noir, il est trop beau, franchement la qualité est juste dingue. Et avec des feuilles noires comme ça. Donc un album à spirale. Et en fait avec, vous choisissez vos photos. Donc je vais vous montrer, je vais faire imprimer des photos. Et vous avez un kit pour le customiser. Donc je vais faire ça avec mes enfants. Je trouve ça trop sympa. Franchement trop sympa. Après je pense que je rajouterai moi des stickers de mon côté. Donc on a des stickers comme ça. Plein de formes différentes. Nous avons celle-ci aussi. Cette planche de stickers, on a plein. Et on a également des pochoirs. Donc il y en a combien? 2. Je vais vous les sortir. Franchement ça peut être super sympa. Je vous dis, moi je vais faire ça avec mes enfants parce que j'ai fait imprimer des photos du foot. Et comme ça ils auront leurs albums de foot. Et je vais rajouter des petits stickers foot. Donc on a ça également. Et on a une boîte de stylo feutre comme ceci. Et donc avec, tu choisis tes photos à mettre dans ton album. Donc moi, comme je vous dis, j'ai mis des photos du foot. Alors il y en a qui sont pas cadrées, mais bon, c'est moi qui avais pris la photo pas cadrée. Donc j'ai mis des photos du foot de tout petit à maintenant. Alors pareil, je vous montre pas tout parce que il y a des photos, il y a des copains de foot, il y a des photos de sa chou, avec les copains, des photos de Raph. Et il y a un des tournois l'année dernière où il y a une photographe en fait qui est venue, qui les a pris en photo et du coup il y a de très jolies photos. Voilà. Il y a des enfants dessus, je ne peux pas vous montrer. Là aussi, vous voyez en pleine action mon bébé. Voilà, donc il y a plein de photos qu'on va pouvoir mettre dans l'album pour le customiser. Il y a des photos avec leur coach. Voilà, donc franchement je suis trop contente, j'ai hâte de faire ça. On va faire ça pendant les vacances avec les zouzous. Et ça va être sympa. Mais je trouvais ça stylé quoi. Voilà, après vous rajoutez ce que vous voulez dedans, hein, mais très sympa. Donc comme je vous dis, je vous mets tout dans la barre d'infos, le code promo, ainsi que tout, le lien. C'est une application facile, hein, franchement, c'est super facile d'utilisation. Donc je vais pouvoir ranger ça et envoyer la box photo à ma soeur. Pour qu'elle puisse avoir ses petites photos, voilà, et ranger un petit peu le bazar action là. Je vais regrouper un petit peu toutes les choses d'Halloween. Je les ai déjà mises de côté et je pense qu'on va commencer la déco d'Halloween ce week-end. Je me dis comme ça, je laisse la déco d'Halloween pendant les 2 semaines des vacances. Et puis après, on remballe tout. Là, j'ai mis tout dans le garage. Voilà, et j'ai sorti une grosse boîte là pour mettre dedans les décos de Noël. En fait on a une boîte au grenier des décos de Noël, sauf qu'entre temps j'en ai acheté plein. Et du coup sous l'escalier j'ai 2 gros sacs cabas, donc je vais tout regrouper dans la boîte. Purée, je suis allée au garage et j'ai encore des trucs à mettre. J'ai jamais fait autant d'allers-retours depuis que je suis dans cette maison. Voilà. Donc voilà, les garçons n'avaient pas de devoir pour demain, donc ça c'est cool, une soirée sans devoir. C'est cool. Et ce soir je ne vais pas travailler. J'ai travaillé hier sur la collection d'Halloween. J'ai bien avancé mais j'ai pas encore terminé. Wow, désolée pour la luminosité. J'ai pas terminé la collection d'Halloween. Je pense que je la terminerai demain soir. Parce que ce soir je suis lessivée. J'ai pas envie de travailler. J'aimerais tourner une vidéo parce que j'ai reçu une commande Shein. Donc j'aimerais vous faire la vidéo. Comme ça je peux tout ranger. Et faire un petit peu le point sur mes swaps calendrier de l'Avent et mes petits calendriers de l'Avent pour mon neveu et ma nièce. Voilà, faire un petit peu le point de tout ça, ranger tout ça. En fait m'avancer pour ce week-end pour avoir le moins de choses à faire possible dans la maison. Je ferai la production de toute façon. Mais voilà, ne pas avoir trop de choses à faire, à gérer dans la baraque quoi. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite.
Bon, je vous retrouve, j'ai préparé les petites lasagnes, j'ai pris ma douche, je me suis démaquillée. Je voulais vous montrer parce que mon mari a sorti le sac de la voiture. Hier midi, pendant ma pause, on s'est rejoint à Jiffy avec les enfants pour leur trouver un déguisement pour Halloween, puisque ils vont se déguiser à Halloween et demain ils peuvent aller déguiser à l'école. Ils peuvent aller déguiser, oui, se déguiser à l'école. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Par contre, je sais pas comment je vais faire parce que Sacha a piscine, donc voilà. Et j'en ai profité pour prendre quelques petits trucs aussi pour la maison. Donc j'ai pris un espèce de plateau, assiette comme ceci, qui est assez grande d'ailleurs, pour le repas d'Halloween. Voilà, tout simplement, comme je vous l'ai déjà dit, mais on va recevoir du monde. J'ai également trouvé ceci, petit plateau, bon c'est du plastique, hein. Chauve-souris, il y avait noir, violet et orange. Donc voilà. J'ai également trouvé un pichet comme ceci, pareil en plastique, avec une tête de mort. Je me suis dit pour mettre de l'oasis, enfin voilà, ça peut être sympa. Au niveau de déguisement, alors les garçons ont choisi celui-ci c'est pour Sachou, donc c'est un espèce de clown, voilà. J'ai pris un 7-10 ans, mais il va pas mettre le masque comme ceci, lui il a pris un autre masque qui est, hop là. Alors demain je vais pas les mettre à l'école avec le masque, hein. Déjà ils vont me les perdre et puis en plus pas pratique quoi. Un masque comme ceci qui s'allume. Je trouve le principe sympa, par contre il ne s'éteint plus du coup. Juste appuyer plusieurs fois. Ah oui, plusieurs fois. Voilà, donc bien écoutez, voilà. Ça va pas du tout être pratique puisqu'évidemment il faut le boîtier comme ceci. Donc bon, connaissant Sacha, au bout de 2 secondes il va le faire tomber. Avec l'élastique. Voilà, donc ça allait avec le déguisement parce que c'est noir et vert. Et Raph, du coup, a pris ce déguisement-là en mode Scream. Pareil, il voudra pas mettre ce masque-là puisqu'il a choisi un autre masque au rayon adulte. Donc c'est un petit peu grand pour lui. Mais il voulait absolument celui-ci, donc on lui a pris. Voilà, vous avez... hop, ça se met comme ça. Et c'est un petit peu couleur pétrole, là, comme ça, je trouve joli si je peux dire. Et ils ont pris chacun, hop là, une petite arme, n'est-ce pas? Donc Raph a pris ceci, bon ça pareil il l'amènera pas à l'école évidemment, donc ça c'est, comment ils appellent ça? Une grande faux. Et ça pour Sachou, donc au vu de la couleur je pense que ça doit être phosphorescent. Oui. Donc eh bien on va le mettre à la lumière. Et voilà, comme ça ils ont leur petit déguisement pour Halloween et pour demain l'école. Et moi j'ai trouvé encore quelques petites choses. Du coup pour la maison, pour le repas d'Halloween, ça va être sympa. En plus c'est des choses que je garderai, je mettrai dans une boîte pour les autres années. Donc voilà pour Jiffy. Je me rappelle plus pour combien on en a eu. Je vois qu'il y a un ticket à l'intérieur. Ah bah si, j'ai les prix. Alors, assiette de bonbons, donc je pense que c'est la chauve-souris, 90 centimes. Le pichet, 2,49 €. Le déguisement Scream, là, c'est 9,95 €. Le gros saladier, 2,29 €. Le masque lumière, 10,90 €. Le déguisement clown, 9,95 €. L'autre masque pour Raph, 3,79 €. Il était pas cher celui-là. Les armes là, 2,49 € et 2,29 €. Et j'ai pris un sac Jiffy à 69 centimes puisque je n'avais pas de sac. Voilà, un sac comme ça. Voilà pour ça, donc c'est cool. Par contre, du coup, je vais pas avoir le temps de laver le déguisement, je pense pas, pour demain. Bon, après, ça sera par-dessus leurs vêtements, mais bon, j'aime pas ça. Je vais voir parce que de toute façon, il faut que je fasse une machine. Donc, voilà pour ce soir. Les lasagnes sont cuites. Je suis en train de faire du poisson pour les garçons. Je sais pas ce que je vais leur faire avec le poisson, sincèrement. Et il est 19h04, donc ça va ce soir, voilà. Et j'ai commencé la série Ma vie chez Walter Boy. J'adore. Bon, c'est très teenager comme série, mais franchement, j'aime beaucoup. Et ensuite, ce soir, je regarde À Contresens 3. Ma collègue m'a dit que c'était sorti aujourd'hui sur Prime. Donc j'ai regardé les deux il n'y a pas longtemps. Le 1 et le 2, j'ai enchaîné. Donc là, trop cool. J'ai enchaîné sur le 3. Comme ça, je me fais ma petite soirée tranquille dans le canapé. Nos prises de tête. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas envie de travailler ce soir et ça va me faire du bien. Et je me suis pas mal avancée pour demain. Pour pas avoir trop de choses à faire ce week-end, quoi.
Bref, bon, cette fois-ci je vous laisse pour ce soir et je vous retrouve demain pour la suite. Bon, je vous retrouve, nous sommes toujours vendredi, mais je crois que je vous ai pas retrouvé ce matin. Bah non, je vous ai pas retrouvé ce matin. Donc nous sommes vendredi. Là nous sommes... Oula, pardon. Vendredi soir, je suis rentrée du travail. En rentrant du travail, je suis passée à la maison. J'ai passé un coup d'aspi, vidé de la vaisselle, fait la vaisselle, rangé un petit peu la baraque. Ensuite, je suis partie à l'école de mes fils, parce que j'avais rendez-vous avec la maîtresse de Raph, avec qui ça s'est très bien passé. Donc voilà. Et j'ai retrouvé du coup mon mari et mes enfants qui étaient à l'aire de jeu juste à côté de l'école, avec d'autres papas, donc on a papoté. Et là nous sommes rentrés, il est actuellement 19h26, j'ai une migraine, clairement j'ai très mal au crâne. J'ai pris, je me suis démaquillée, je me suis foutue en pyjama, les garçons pareil, douche, tout ça. Et mon mari est allé récupérer le drive, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris sur le drive, sachant que il faut que je passe à Lidl acheter émincé de poulet, etc., faire le plein de poulet puisqu'on est des gros consommateurs de poulet. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. On va commencer par le surgelé, comme ça on peut le ranger. Donc j'ai pris des poivrons comme ça en lanière, du chou-fleur déjà pré-cuit, des légumes vapeur, voilà, des oignons émincés et du poisson pané pour les garçons. Je vais ranger ça. Donc voilà pour le surgelé. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai la lumière au-dessus de moi, donc un petit peu compliqué. J'ai repris des petits pois et des raviolis. Voilà, au niveau des conserves. Attendez, je vais quand même essayer de me mettre dans le sens. Ah bah oui, si, là ça sera mieux quand même. Bah oui, je suis un peu débile moi sur les bords. Voilà. J'ai pris au niveau des fruits des framboises, des pommes, des bananes et en sachet d'échalotes. J'ai repris du déo comme ça parce que j'ai celui-ci à l'abricot et je sais pas quoi, horrible odeur, ça me prend la gorge tous les matins, c'est un enfer. Et au niveau du linge, j'ai pris de Lénore, comme ça il y avait une promo, je le prends tout le temps quand il y en a en promo, j'en ai encore d'avance mais au moins j'en aurai encore plus d'avance. Ensuite, au niveau des gâteaux, gâteaux, viennoiserie, etc. J'ai repris 2 paquets de pain de mie parce qu'à la maison ça part vite et il y avait une réduction en plus dessus. Ensuite j'ai pris un gros paquet de crêpes comme ceci à l'intérieur, donc 16 plus 8 au chocolat, ça les garçons aiment bien. J'ai pris, il n'y avait pas de la marque Petit Écolier ou la marque Leclerc, donc j'ai pris la marque Eco, je crois que j'ai déjà acheté ceux-là. Vous savez, c'est les petites tablettes de chocolat comme ça. J'ai repris ceux-là, je les ai pris la dernière fois, ils sont bons, c'est des styles Petit Prince. Voilà, 2 paquets de cookies au chocolat. Là on n'avait plus du tout de gâteau. J'ai pris ceux-là de la marque Milka, ceux-là et la marque Nutella, les Be Ready, comme ça Chou m'a demandé ceux-là. Au niveau des canettes, il y avait des promos, donc j'ai pris du Fanta comme ça orange, du Fanta citron. J'ai pris 2 paquets de Sprite et de l'Ice Tea et de l'Oasis, un pack de lait, du sopalin parce que je vais pas aller à Action ce week-end et on n'avait plus du tout de sopalin et donc on va passer au frais. Donc il faut quand même, malgré ce gros plein, je crois que j'en ai pour 150 balles, il faudra quand même que je passe à Lidl. Donc j'ai pris du chorizo pour raclette et pizza parce que ça, Raph m'a dit qu'il aimait bien les pizzas au chorizo, il en a mangé à l'école. J'espère que t'en as pris du doux. Oui. 2 paquets de jambon. J'ai quand même pris des pizzas comme ça pour dépanner, chèvre, lardon et 4 fromages. J'ai pris des nuggets, ça c'est vraiment pour les jours rapides quoi. Ça va être pour moi un midi, voilà, un midi quand j'ai pas de choses de prête la semaine prochaine. J'ai repris des cordons bleus, ça les garçons aiment bien. Pâte à pizza, j'en ai acheté une grande rectangulaire. Voilà. En anti-gaspi, j'ai pris de la viande hachée comme ceci qui périme demain, donc je vais la congeler. Voilà. J'ai pris des crèmes dessert comme ça pour mon mari. Des lardons de volaille comme ceci pour faire les pizzas. Ah bah ça j'ai pas dû faire attention. J'ai mis ça dans le panier. Ouais, soit c'est une erreur, soit j'en sais rien, mais j'avais pas pris ça à la base. Ça c'était en promo. J'ai pris aussi les donuts de poulet avec du fromage fondu à l'intérieur. C'est comme du cordon bleu hein, clairement. 2 autres pâtes à pizza. Voilà. Encore des mousses comme ça pour mon mari parce que ça part très vite parce que les garçons en mangent aussi.
du fromage de chèvre pour les pizzas ici. Et des viennois comme ça au café. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose au final en termes de recettes. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut que j'aille... Ah, il y a d'autres, il y a du chocolat aussi. J'ai repris des Monster Munch et du chocolat. Alors j'ai pris du chocolat pâtissier blanc et au lait. Et il y avait une promo sur le Milka, donc j'en ai pris du comme ça. Ça c'est plus pour moi, riz croustillant et au daim. Voilà, pour le petit kiff de temps en temps. Donc voilà, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de choses pour faire des recettes. J'ai encore quelques petits trucs dans les placards. Niveau pâtes, purée, etc. J'ai ce qu'il faut. Mais chez Lidl, il faudra vraiment que j'achète peut-être un peu plus de légumes et de la viande. De la viande surtout. Parce que là c'est vraiment des trucs rapides, hein. La semaine prochaine c'est les vacances. On va pas spécialement avoir le temps de leur faire à manger puisque moi je travaille déjà. Et voilà, les midis ça va être du rapide. Donc voilà, j'aurai plus de temps la semaine d'après puisque je serai en vacances. Donc là je pourrai prendre le temps de cuisiner. Voilà, je vais ranger tout ça et je vous retrouverai tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai reçu d'Amazon. Hello, nous sommes samedi matin et je viens de vous tourner un haul Shein. J'ai trouvé des pépites. Non mais regardez mes futurs faux ongles pour Halloween. Je les trouve trop jolis. Franchement j'ai trouvé plein de pépites. Enfin j'ai acheté plein de pépites. J'ai pris plein de nouveaux bijoux. Vous verrez mon haul prochainement. Et j'ai trouvé plein de trucs pour Halloween. Hop là. Samedi matin. Déjà nuit de merde. Voilà, Sacha est malade depuis hier. Fièvre, mal à la gorge. Le nez bouché, il tousse, enfin bref la totale. Donc ça a été compliqué pour s'endormir. Je lui ai donné du Doliprane hier soir, il a fini par s'endormir. À 4h du matin il s'est réveillé parce qu'il avait mal à la gorge. Donc je lui ai redonné une dose, enfin non il s'est rendormi, il s'est réveillé à 5h10 avec 39,1 de fièvre. Donc du coup je lui ai redonné un Doliprane. Et il s'est réveillé ce matin, sauf que moi du coup j'ai du mal à m'endormir à 5h, j'ai dû m'endormir vers 6h30. Et on avait mis un réveil puisque on avait rendez-vous chez le vétérinaire pour Kira. Donc mon mari l'a amené chez le vétérinaire. Et on avait également rendez-vous chez l'ophtalmo pour Raph et Sacha. Donc j'ai dû annuler cette nuit les rendez-vous parce que je me suis dit si Sacha est malade et tout, déjà on va pas contaminer les autres. Et en plus pour lui c'est pas agréable de courir à droite à gauche quand t'es pas bien, surtout quand t'as de la fièvre quoi. Donc j'ai annulé les rendez-vous, ça m'embête parce que ça faisait un moment que je les avais pris mais bon c'est pas grave. On a rendez-vous avec mon mari chez l'ophtalmo la semaine prochaine, donc je vais voir si je peux mettre mes enfants à la place. D'ailleurs je vais mettre mes lunettes parce que je viens de tourner une vidéo Shein, j'ai enlevé mes lunettes. Sauf que en fait je vois rien sans mes lunettes et ça me fait mal à la tête. J'ai une migraine depuis hier. Donc voilà, mon mari est chez le vétérinaire. Moi j'en ai profité pour faire le ménage à fond. J'ai fait aspi, serpi. Hier soir j'ai fait la salle de bain là-haut. Enfin les toilettes, faut que je fasse la baignoire maintenant. Et après là à midi j'ai rendez-vous chez le médecin pour Sacha. Et on est censé aller à la déchetterie avec mon mari pour jeter tout ce qu'il y a devant chez nous, c'est-à-dire les branches qu'on a coupées du voisin. J'ai toujours un petit peu remonté par rapport à ça, mais c'est pas grave. Et ce matin j'ai commencé à tailler les branches devant, les branches du voisin, toujours parce que nous on n'a pas d'arbre. Donc voilà, je vais avec mon mari, j'ai commencé à charger la voiture des sacs de branches, c'est à dire que là on va à la déchetterie, donc on va faire la queue pendant 1 heure parce que c'est tout le temps blindé à la déchetterie pour jeter les branches des arbres du voisin. Voilà. J'ai que ça à faire dans ma vie mais c'est pas grave. Donc je pense que effectivement on va aller le voir, vous m'avez été de bons conseils. Vous êtes mes petites médiatrices quand j'en parlais en vidéo, de me conseiller d'aller les voir gentiment, voilà, essayer de trouver un petit terrain d'entente. Oui, c'est clairement ce qu'on va faire parce que je vais pas m'amuser à couper ces branches tout le temps. Et à la limite les couper c'est pas ce qui me pose le plus problème, c'est le fait de s'en débarrasser après qui me pose problème. C'est que là, comme j'ai mon mari, déjà ça fout le bordel devant chez nous depuis des semaines et des semaines parce qu'on n'a pas le temps d'aller à la déchetterie. Que ça va nous coûter de l'essence pour aller à la déchetterie, du temps, beaucoup de temps, et qu'on n'a pas de temps. En fait, je préférais passer ce temps-là en famille plutôt que voilà, de m'embêter à aller faire les choses pour les gens, quoi. Je trouve ça abusé, et pour moi, clairement, c'est du savoir-vivre, de la politesse, je ne comprends pas. Surtout qu'il voit très bien que toutes ces branches sont chez moi quoi. Donc, et lui, nickel, hein. C'est à dire que ça elle est trop bien taillée. Et en fait tout ce qui vient chez moi il s'en tape quoi.
Enfin, je pense qu'ils s'en tapent, on n'en a pas parlé avec lui, ça se trouve, ils sont de très bonne foi et ils vont nous proposer de couper les arbres. Mais ils sont pas venus nous proposer et ils ont bien vu qu'on avait tout coupé de côté jardin, quoi. Mais bon, du coup, je pense que là, on va faire devant et puis je pense qu'on ira les voir en leur disant gentiment que là, on l'a fait cette fois-ci, mais que les prochaines fois, on le fera pas. Voilà. Et que je sais pas si là, je lui demande de lui se débarrasser des sacs de branches que je vais couper devant. Je sais pas trop comment faire. En tout cas, ça me gonfle. Et il y a plein d'autres petits trucs qui montre que le savoir-vivre c'est pas chez tout le monde, quoi. Mais c'est pas grave, après je vous dis, on n'est pas du tout en conflit. Là cette semaine j'ai eu un colis qui leur était destiné, qui était dans ma boîte aux lettres, que j'ai ouvert, j'ai même pas regardé le nom, et c'est quand j'ai vu le contenu pardon, que je me suis dit c'est pas pour moi, et en voyant le nom j'ai vu que c'était les voisins, enfin en voyant l'adresse surtout parce que je connais pas leur nom, et donc j'ai été sonner chez eux pour leur rendre le colis. Enfin, il n'y a aucune animosité, je les avais jamais vus physiquement, je savais même pas à quoi ils ressemblaient mes voisins. Mais c'est chiant, quoi, quand les gens ils respectent pas. Mais encore une fois, voilà. Je les déteste pas, c'est juste que voilà, t'arrives dans une maison, peut-être que les anciens propriétaires ils s'en foutaient des arbres, moi ça me gonfle. Bref, du coup, je vais ranger ce sac de Shein là. Et je vais attendre mon mari, voir si on va direct à la déchetterie, parce qu'il est déjà 10h20. Il vient de m'appeler, il était encore chez le vétérinaire, enfin il était avec le vétérinaire, il m'a demandé un renseignement. Donc je pense qu'il n'est pas rentré avant 11h. J'ai rendez-vous à midi chez le médecin. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller à la déchette, clairement, c'est sûr et certain, on n'aura pas le temps. Donc je sais pas trop, voilà. En tout cas je suis contente, j'ai bien avancé à la maison, j'ai vidé la vaisselle, j'ai fait mon ménage, j'ai rangé un petit peu. Ouais, je suis contente, j'ai bien avancé ce matin, mais par contre j'ai très très mal à la tête, j'ai une migraine, quoi, clairement. Bref, bon écoutez, je vous laisse et je vous retrouverai un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve bien plus tard, j'ai travaillé une bonne partie de... C'est en hauteur, il pourra pas l'attraper. Les gars, achète. J'ai travaillé une bonne partie de la journée, je ne sais même plus à quelle heure je vous ai retrouvé. En gros, ce matin, nous sommes allés chez le médecin pour Sacha, donc il a bien une angine bactérienne, voilà, donc il est sous antibiotiques. Donc il était vraiment pas en forme aujourd'hui, clairement. Et on est allé à la déchetterie 3 fois aujourd'hui. On a amené tout ce qu'il y avait à amener, enfin il nous reste quelques petits trucs, mais franchement, voilà. Et on a... couper du coup toutes les branches des voisins devant, enfin des branches qui étaient chez nous. On a nettoyé un petit peu nous aussi notre côté, quoi, enfin voilà, tout nettoyé. On a enfin franchement trop contente, trop contente. Et du coup comme je vous dis, on a fait 3 allers-retours, voiture pleine. Donc on est très content. Ça fait propre, enfin franchement je suis trop contente. Et en rentrant, du coup j'ai travaillé sur un mail étincelle toute la fin de journée, soirée. Là on vient de terminer de manger, ce soir c'était pizza, tranquille. Et voilà, donc du coup je vais vous montrer les réceptions que j'ai eues d'Amazon. Ma commande à la Lab que j'ai faite moi, comme je vous disais, hein, j'ai un partenariat avec la Lab, mais je fais également des commandes sur la Lab. Je suis désolée d'ailleurs pour ma tête. Je suis en pyjama, démaquillée, voilà, je suis crevée, je suis réveillée depuis 5h ce matin. Donc je voulais être à l'aise, donc désolée pour cette fin de vlog avec cette tête. Mon mari en parallèle est en train de tout mettre sur la boutique, donc comme ça vous aurez tout demain. Je n'ai pas avancé sur le montage du vlog, donc je vais passer la soirée à faire du montage. Mais ça me tient à cœur de vous mettre à chaque fois le vlog le dimanche. Je vais vous montrer également une commande Vinted que j'ai faite, enfin plusieurs. Mais on va commencer par Amazon. Amazon, j'ai pris un jeu de cartes comme ceci, Naruto. Donc c'est un jeu de famille, il y a marqué 3 en 1. Donc on peut faire jeu de famille, jeu d'action, jeu de bataille. Voilà, donc comme les enfants sont à fond dans Naruto, je me suis dit que ça pourrait être cool de voir un petit jeu comme ça. Naruto, il était à 5€ et quelques. Avec mon mari, je vous l'ai dit je crois dans ce vlog, on a envie de se remettre dans les coloriages adultes. Quand j'étais enceinte de Raph, on en faisait pas mal, des coloriages mystères, Disney et tout, et on aimait bien, ça nous détendait bien. Là j'ai envie de m'y remettre, sauf que je manque de temps, mais je me dis que je vais prendre le temps de faire ça parce que c'est agréable. Alors j'en ai commandé pour moi les petits cosy là qui me tentaient bien. D'ailleurs merci beaucoup pour vos conseils, le fait de devoir mettre une page
entre chaque page, puisque avec les feutres que j'ai achetés ça transperce. On va voir au niveau des feutres d'ailleurs si vous avez des feutres à nous recommander, pas trop cher parce que comme je vous dis on n'est pas des experts en la matière, mais des feutres fluides assez sympas pour ceux et celles qui aiment colorier. Et bien je veux bien vos conseils s'il vous plaît. Et donc pour mon mari j'ai pris, je pensais pas du tout qu'il était aussi gros, franchement il est très très beau. Il était à 12,95. Je me demande si c'était à 12,95 sur Amazon. Voilà, j'en ai pris un autre sur les mangas qu'on va recevoir demain. Donc je vous montre un petit peu parce que ce qui est embêtant sur Amazon c'est qu'on n'a pas les photos de l'intérieur. Donc tu commandes un petit peu à l'aveugle et les gens dans les commentaires mettent pas spécialement de photos. Donc voilà, il y a des coloriages plus ou moins simples. Certains avec des traits fins, d'autres avec des traits plus gros. Enfin franchement ils sont très très jolis. Et je vous avoue que les garçons étaient un petit peu jaloux. Ils ont dit que c'était à eux3 le livre de coloriage, n'est-ce pas? Donc voilà pour ça. Ensuite Raph m'a demandé des stylos Legami. Donc vous savez c'est des stylos à la mode en ce moment. Jusqu'à maintenant il s'y intéressait pas. Et puis là la dernière fois il m'en a demandé. Donc on peut en trouver sur Amazon. J'ai vu que... Il y en a un pour moi. Il y en a un pour toi. J'ai vu qu'ils avaient ouvert un magasin Legami à Val d'Europe. Quand j'étais allée avec ma cousine, j'ai vu le magasin, mais franchement on n'y est pas rentré. Si j'avais su que mes enfants voulaient des stylos Legami, j'y serais allée. Donc là il y en a un rouge, un noir, un vert et un bleu. Donc c'est ceux-là, vous voyez ça ressemble à ça. Il n'y a pas de rouge. Hop, et j'en ai pris un avec une licorne pour ma nièce que je vais recevoir prochainement. Franchement c'est trop mignon j'avoue. Même pour moi au boulot, mais le truc c'est que c'est... Salut les gars. Ah non, je pensais que c'était beaucoup plus fin l'écriture, donc je suis... Ouais. Yo. Bah écoutez, je vais peut-être en prendre pour moi. C'est pas des gars. Salut les girls. J'ai pas beaucoup de garçons qui me regardent. Oh. Donc voilà pour Amazon. Normalement il n'y a pas d'autre chose. Pour La La Lab, donc comme je vous disais, j'ai fait des tirages en 20 par 20 puisque j'en ai mis dans mes escaliers. Quand on monte, quand on monte les escaliers, il y a des photos comme ça 20 par 20. Et j'en ai 18 et j'en ai repris 12. J'en recommanderai au fur et à mesure. Franchement j'adore. J'ai utilisé mon code promo, donc comme je vous dis ça c'est pas un partenariat, j'ai payé ces tirages photos là, mais j'ai un code promo puisque je suis souvent en partenariat avec La La Lab de moins 25% sur toute l'application, que vous soyez nouveau ou ancien sur l'application. Donc j'ai réimprimé des photos de mes enfants bébés, voilà, enfin de Raph en l'occurrence. Donc il y a celle-ci, voilà, c'est avec mon petit mari. Là c'est avec mon mari et mes enfants à la cueillette l'année dernière. Voilà, je vais pas vous montrer, on est en maillot de bain avec mes neveux et nièces. Voilà. J'ai imprimé des photos de Kira parce qu'on n'en avait pas de ce format là. Mon bébé. Voilà, donc j'en ai imprimé plusieurs. Regardez-moi cette beauté. J'ai imprimé avec ma mère, ma soeur et mes nièces. Bon, là je vous montre pas, il y a mon frère, mon père, mon mari et moi. Là c'est mon mari et moi. Voilà. En gros, franchement la qualité est top. Comme je vous disais la dernière fois, vous pouvez choisir brillant ou mat. Voilà, rien à dire, je suis très très contente de ces tirages. Et c'est pour ça que j'en ai commandé. Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai pris un coussin de noyau de cerise qu'on a reçu aujourd'hui sur Amazon, puisque comme je vous disais je ne les trouve pas chez Action malheureusement. Bon là je l'ai payé 8,99 donc franchement ça va. Et mes enfants adorent, ça permet de, voilà, quand ils ont froid de se réchauffer. Là en l'occurrence ça choue à froid. Donc voilà pour Amazon et La La Lab. Et je vais vous montrer ma commande Vinted. Là j'ai 3 commandes dans ce sac. J'ai pas encore lavé les vêtements, donc c'est pour ça que j'ai tout regroupé dans un sac là-bas. Je vais laver tout ça. Donc j'essaierai de vous mettre les prix de chaque commande et de me rappeler dans chaque commande ce que j'ai pris. Un petit pull comme ça, alors il est un peu court, mais bon, voilà, il a l'air de bien tenir chaud, donc ça c'est cool. Je crois que ça c'est un Shein, ouais c'est ça, c'est un Shein en taille M. Tu ranges ton doigt, Voilà. dessus la cuillère dans l'évier. J'ai pris, bah attendez, je vais regarder sur mon téléphone puisque je filme avec mon appareil photo. Voilà, je vais vous montrer là, il y a 3 articles. Et donc la commande, j'en ai eu pour... Pour cette commande, j'en ai eu pour 10,96 €, frais d'envoi et frais Vinted compris. Donc le pull, on a cette robe de chez Zara.
Donc voilà, noire, rose et blanche. Et nous avons celle-ci, c'est quoi la marque? Rue des Abbesses, je ne connais pas. En tout cas je la trouve très jolie, col chemise comme ceci. Voilà, avec des petites dorures, franchement rien à dire. Donc bah, comme je vous dis, 10 euros, hop, 10,96 €. Et donc en fait non, j'ai fait que 2 commandes, pardon. L'autre commande, j'en ai eu, hop, pour 15,34 €, frais de port et frais Vinted compris. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc pareil, ce sont des robes, moi j'adore les robes de toute façon. Donc celle-ci, c'est une Shein. Voilà. Très sympa. Il est monté. Nous avons celle-ci de la marque Flamant Rose. Je ne connais pas. Bon, elles sont toutes plus ou moins la même forme. Hein. J'aime trop les motifs. Donc celle-ci, c'est en voilage, elle est doublée. Nous avons celle-ci de la marque Style Boom. Bon, ça, je pense que c'est des petits magasins asiatiques, voilà. Blanche avec des petites fleurs, j'en avais pas de blanche comme ça, enfin blanc crème. Et une chemise qui était toute neuve, il y avait l'étiquette, je l'ai enlevée, de la marque À cause... Attends, je vois rien. À cause de toi. Ah oui, comment c'est écrit, c'est rigolo. Voilà, j'aime trop. Voilà, ça va pas plaire à tout le monde, je sais bien. Donc en gros voilà, pour 25 € en tout, j'ai 6 robes, un pull et un chemisier. Donc clairement, qui dit mieux? Je suis super contente de mes commandes. Je vais ranger un petit peu ça et je me pose pour vous montrer la collection d'Halloween. Bon, ça y est, je vous retrouve pour vous présenter donc la collection d'Halloween. Franchement, c'était chaud de la sortir là tout de suite maintenant, mais je voulais absolument que vous l'ayez avant Halloween, voilà, et d'avoir le temps de vous envoyer les commandes à temps. D'ailleurs, je tenais à m'excuser pour les dernières commandes qui ont été passées sur ma boutique. J'ai mis du temps à les envoyer et j'en suis vraiment désolée. Vous avez l'habitude que j'envoie les commandes rapidement et c'est vrai que cette semaine, bah, comme je vous ai dit, entre mon petit souci à la poitrine avec les examens que j'ai dû passer et mes règles, je vais pas vous mentir, ça a été compliqué, ça a été une semaine très compliquée, très fatigante, j'étais vraiment pas en forme. J'essaye de pas trop voilà, en parler en vlog parce que le but c'est de passer un bon moment et pas de m'entendre me plaindre et râler toute la semaine, mais ça a été une semaine assez compliquée, donc je suis vraiment désolée pour le retard pour vos commandes. Voilà, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur et je vous rassure, c'est pas tout le temps comme ça. Donc voilà, c'est la raison aussi pour laquelle je voulais sortir la collection d'Halloween rapidement pour pouvoir vous l'envoyer rapidement et que vous puissiez en profiter bah, là pour toute la période avant Halloween et pour Halloween. Donc ça y est, tout est fini, je suis trop contente de cette collection, comme à chaque collection que je sors, sinon je ne les sortirais pas. Voilà, si je trouvais ça nul, je les sortirais pas. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à m'encourager sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Mel Étincelle. Voilà, je mets tout dans la barre d'infos. Pour ceux et celles qui arrivent sur ma chaîne, donc j'ai une boutique en ligne de bougies, de parfums d'intérieur, voilà, plein de choses qui sentent bon, avec du parfum français, parfum de grâce, sans CMR, sans phtalate, non testé sur les animaux. Voilà, tout est clean avec de la cire végétal, des colorants naturels, voilà, tout est clean, donc bah, n'hésitez pas, vous pouvez faire profiter toute la famille, vous pouvez allumer des bougies et des fondants devant les enfants, les animaux, il n'y a aucun danger pour personne, même pour les asthmatiques, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Je vais commencer à vous présenter les brûleurs. Donc on va commencer par les brûleurs puisque à chaque fois je prends des brûleurs pour chaque événement ou chaque saison. Je trouve que c'est clairement un accessoire de décoration dans un intérieur. Donc j'aime bien, voilà, accessoiriser aussi avec les brûleurs. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord nous avons le chaudron, voilà, le chaudron de sorcière. Donc bah, vous mettez votre fondant au dessus, votre petite bougie chauffe-plat et voilà ce que ça donne. Franchement il est très joli en noir comme ça, c'est cool. Nous avons le petit fantôme, je l'avais déjà pris l'année dernière mais je l'ai tellement aimé et vous aussi d'ailleurs que je l'ai repris. Celui-ci est plus petit, franchement il est trop mignon, voilà, trop mignon avec la petite citrouille dans les mains, je l'adore donc voilà pour ça. Celui-ci moi je l'ai à la maison. Petite nouveauté cette année, nous avons la double citrouille comme ça.
très très sympa aussi, voilà, pour ceux et celles qui ont loupé la citrouille de l'automne, et bien vous l'avez, mais un petit peu plus sur le thème d'Halloween, voilà, avec le petit sourire machiavélique, n'est-ce pas? Voilà pour celui-ci. Et là, gros coup de cœur de cette année, nous avons le petit chat noir chauve-souris. Voilà, donc là vous mettez le petit brûleur au-dessus et vous mettez la bougie chauffe-plat derrière, là on voit pas, et vous le mettez comme ça. Donc celui-ci est plus gros, franchement je le trouve trop canon, j'adore. Voilà, donc pour les fans de chats ou les fans d'Halloween tout simplement, et bien nous avons ce petit brûleur pardon, sur la boutique. Donc voilà pour les 4 nouveautés sur le thème d'Halloween concernant les brûleurs. Ensuite on va passer aux box. Vous savez que j'adore sortir des box pour les différentes saisons, les événements, etc. Vraiment je m'éclate à faire des box. C'est un peu ma marque de fabrique sur Mail Étincelle, c'est les box. Donc cette année nous avons 2 box différentes. Donc on a une box comme ça en forme de cercueil. Pareil, l'année dernière j'en avais fait une, sauf que c'était pas du tout la même, et surtout le contenu n'est pas du tout le même. Donc il y a plusieurs couleurs, la couleur est aléatoire sur la boutique. Il y a du violet, du gris, du vert et du orange. Donc vous ne pourrez pas choisir la couleur, mais l'intérieur est le même pour toutes les box. Vous voyez derrière on a un petit vampire. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la box. Donc j'ai fait un petit fondant crémeux comme ceci qui est vendu avec la petite cuillère en bois. Hop, je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Donc à l'intérieur on a un fondant crémeux noir avec des paillettes noires et un petit élément, un petit fondant en fait au-dessus. Orange, voilà, donc ça pareil, le petit fondant ça sera aléatoire, il y a des fantômes, il y a des citrouilles, il y a un petit peu de tout. Pour tout ce qui est parfum, je vous laisse aller voir sur la boutique, je vous laisse la surprise, voilà, d'aller voir sur la boutique. Donc ensuite à l'intérieur on a un sachet avec 3 petites potions magiques comme ceci. Bon là on voit pas grand chose avec la lumière, je suis désolée. Donc voilà, à l'intérieur on a 3 fondants avec des potions magiques, je trouvais ça très sympa. Et on a également un autre sachet avec 3 fondants, donc qui ont le même parfum pour les 3 fondants à l'intérieur, avec une petite pierre tombale, une chauve-souris et les dents de vampire. Franchement j'adore. Je sais pas si on voit bien la pierre tombale, si, voilà. Très sympa dans un petit sachet holographique comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette box cercueil. Donc les parfums, je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est vraiment sur le thème d'Halloween aussi, hein. C'est pas, ça sent pas le monoeil ou la vanille, tu vois, ça sent vraiment des parfums en lien avec Halloween. Donc voilà pour cette jolie box cercueil. Ensuite on a une box comme ceci, une petite box carrée. Donc là pareil vous avez plusieurs couleurs, il y en a en blanc, en rose, je crois qu'il y a aussi du gris, du noir, enfin il y a plusieurs couleurs. Voilà, hop là, dans ce sens là. Et donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc on a hop, le petit menu, mais je vais pas vous spoiler pour les parfums aussi. Donc dans cette box là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une petite boîte comme ça, citrouille, en plastique, que vous pourrez réutiliser pour votre déco pour Halloween. Et à l'intérieur on a 4 fondants en forme de citrouille, donc qui sentent le même parfum, sinon je ne les mélangerai pas. Voilà, donc on en a 4 à l'intérieur. Ça sent trop bon, ça sent beaucoup trop bon. Ensuite nous avons un fondant comme ceci, donc un petit fondant sur un palais. Donc ça c'est des fondants qui sont beaucoup plus travaillés, voilà, qui prennent plus de temps à faire. Donc ça vous pouvez le couper en plusieurs morceaux si vous le souhaitez. On a également celui-ci, voilà, pareil sur un palais, un petit fantôme. Et nous avons le fantôme qui est pareil, un plus gros fondant celui-ci. Je sais pas si on va se rendre compte, vous voyez il est assez gros. Voilà pour cette box, franchement je suis trop contente de cette box, je la trouve très sympa. Même pour offrir si vous êtes invité le soir d'Halloween, je trouve ça sympa de venir avec une petite box comme ça. Ou même pour vous faire plaisir, hein. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite on a des petits sachets de fondant. Donc tout est en stock limité, hein, je vous le dis à chaque fois, mais c'est une petite entreprise artisanale et je ne fais pas des stocks x 500, donc n'hésitez pas si vous voulez en profiter, voilà, ça part assez vite. Donc là on a un petit sachet avec 3 chapeaux de sorcière. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Voilà, j'aimais bien les couleurs, ça faisait très Beetlejuice, hein, voilà, j'aime beaucoup. Donc 3 chapeaux de sorcière comme ceci, donc ça sent le même parfum. Voilà, ça pareil, vous pouvez casser le fondant en deux et puis le faire brûler.
On a le petit sachet Halloween, mais quand même qui se veut girly avec des nœuds roses et des fantômes. Voilà, donc là pareil, vous avez plusieurs fondants à l'intérieur dans un petit sachet holographique comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Ensuite, nous avons les clamshells comme ceci. Hop là. Donc ça pareil, vous l'ouvrez, c'est une tablette. Derrière, on a plein de paillettes. Vous l'ouvrez et vous venez casser les petits carrés. Voilà, tout simplement. Enfin là, en l'occurrence, c'est des rectangles que vous venez mettre dans le brûleur. Donc celui-ci, je vous spoil parce que l'odeur, elle est juste dingue. Ça sent le bonbon Schtroumpf. Voilà, clairement, c'est une odeur très acidulée. Halloween, c'est aussi les bonbons, voilà. Et donc, là, clairement, on est dans le thème. Ça sent les petits bonbons Schtroumpf de chez Haribo. Voilà, c'est une tuerie. Et c'est pour ça que je les ai fait de cette couleur-là. Ça me rappelait les bonbons Haribo bleu, rouge et blanc. Ça sent trop bon. Trop bon. Ensuite, il reste encore 2 articles. Ensuite, j'ai sorti dans un joli écrin comme ceci. Alors ça, je me suis dit même pour offrir. Enfin, je trouve ça très sympa. Clairement, nous, on a invité aux alentours d'Halloween à aller manger chez des amis. Je vais ramener ça comme cadeau. Voilà, avec une bougie. Mais ça, je le ramènerai, c'est sûr. Donc à l'intérieur, nous avons 2 roses. Ça fait très mercredi Adams au niveau des couleurs. J'adore. Hop, je vais vous les sortir. Donc c'est 2 fondants parfumés qui sont gros, hein, ça pareil, faut pas les mettre entiers, enfin vous pouvez mais c'est un petit peu du gâchis. Donc on a 2 roses comme ceci, j'espère que les couleurs vont bien ressortir. Donc on a une rose noire avec des paillettes violettes, voilà ça brille de 1000 feux. L'odeur est juste dingue. Et on a la rose violette prune, enfin voilà assez foncé, assez dark finalement. Voilà, donc là on a le lot. On a un lot de 2 roses dans la petite boîte. Je trouve ça très joli. Même à mettre en déco, enfin je sais pas, moi j'adore. J'adore, donc voilà pour cette petite boîte. Donc cette année j'ai fait une bougie pour Halloween. Je crois que l'année dernière j'avais pas fait de bougie pour Halloween. Donc du coup j'ai voulu partir sur le thème de mercredi Adams, puisque la sortie de la dernière saison était il y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, je sais pas, je me suis inspirée de la série Mercredi Adams clairement pour faire cette bougie. J'avais envie de quelque chose d'original qui sorte voilà, de l'ordinaire. Des couleurs qui changent également. Donc j'ai fait une bougie noire et violette. Je suis très voilà, noir et violet là dans la collection d'Halloween. Donc voilà, c'est dans un gros contenant comme ceci. Donc on a la cire noire, la chantilly violette et dessus on a des petits éléments de déco, des fondants tout pailletés noirs. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc on a une chauve-souris, une araignée, on a une petite rose. Et on a une pierre tombale. Donc pour ceux et celles qui ont vu la dernière saison de mercredi, et bien voilà, tous ces petits éléments rappellent un petit peu la série. Je la trouve très jolie. Évidemment, elle sent merveilleusement bon. C'est un nouveau parfum là que j'ai découvert. Oh, je suis totalement fan de ce parfum. Clairement voilà, et comme on me dit souvent, il n'y a pas besoin d'allumer les bougies pour que ça sente dans la pièce. Là vous pouvez la laisser en décoration pour toute la période d'Halloween et l'allumer, pourquoi pas le soir d'Halloween, ça peut être sympa, même comme cadeau. Enfin voilà, j'adore, je la trouve très jolie. J'avoue que je suis très fière de ma création. Et l'odeur, j'aimerais pouvoir vous faire sentir. Ça sent divinement bon. Voilà, donc là il me reste plus qu'à faire l'étiquette. Je vais la faire ce soir, vous inquiétez pas. Quand elle sera sur la boutique, elle sera étiquetée avec toutes les étiquettes et pour tous les articles évidemment. Et elle sera dans une boîte, voilà, comme d'habitude sur la boutique. Pour ceux et celles qui commandent sur Mel Étincelle, vous savez comment ça se passe. Voilà, donc j'espère vraiment que cette collection va vous plaire. Il y a plein d'autres choses sur la boutique, des poudres parfumées, voilà. On va refaire le stock également des suspensions voitures puisque on n'a plus beaucoup en stock, voire plus du tout il me semble. Et voilà, le stock va arriver au fur et à mesure. Là je voulais vraiment me concentrer sur la collection d'automne et sur la collection d'Halloween puisque c'est des grosses collections. Vous voyez, j'ai quand même essayé de faire plein de choses différentes pour essayer de plaire à plein de monde, voilà. Et il reste encore quelques articles de la collection d'automne, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Il y aura donc la collection d'automne jusqu'à ce que je sorte la collection de Noël, voilà, très grosse collection, la collection de Noël également. Donc voilà, j'espère vraiment que cette collection vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel article vous avez préféré là dans mes créations. J'ai hâte de savoir tout ça, de vous lire. Merci encore 1000 fois pour votre soutien ici
et sur Mail Étincelle. Clairement, vous savez que voilà, je suis très très reconnaissante de tout ça, donc je vous remercie du fond du cœur. Je vous le dis souvent, j'ai pas vraiment le temps de répondre aux commentaires, mais c'est pas que je vous snob, loin de là. Je lis absolument chaque commentaire et dès que j'ai du temps, je réponds. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez m'envoyer un message à me parler sur Instagram. Enfin voilà, vous savez que je réponds de toute façon. Et merci 1000 fois pour votre soutien. Merci aux nouveaux et nouvelles abonnés sur la chaîne. Comme je vous disais, j'ai un petit objectif d'arriver à 10 000 abonnés avant la fin de l'année, donc j'espère qu'on y arrivera. On n'est pas loin, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vais clôturer ce vlog ici. Là, c'est pas encore les vacances pour moi, je suis en vacances que vendredi. Donc encore une semaine à tenir, ça va aller. Et pendant mes vacances, je vais travailler sur la collection de Noël justement. Je vais aussi profiter de mes enfants. Et demain, si on a le temps et l'envie, on va commencer à décorer la maison pour Halloween. Voilà, comme ça on profite les 2 semaines des vacances. Tout sera décoré pour la soirée d'Halloween. Et voilà, qu'on puisse profiter un petit peu de tout ça. Et un petit peu de repos aussi demain. Voilà, bon écoutez, je vous laisse ici, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce et j'ai hâte de vous lire. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.